Je vais un peu choqué, j'en ai fait 18 millions Waouh. en tatou. Waouh. Et 18 millions en tatou, je viens d'arriver dans le game. Il y a beaucoup de tatoueurs qui ne l'ont pas encore fait et qui ne le feront peut-être jamais. Durant toute une année, j'ai fait à peine 235 000 de tatouages. 2023, c'était pas trop ça. Bon, il faut aussi avouer que entre gérer les tatous et l'école aussi, parce que je suivais encore le cursus à la Libre Academy en design produit. Parce qu'il faudrait qu'au final, quand je te présente l'œuvre, ça doit être un waouh. C'est vraiment ça en fait, c'est une œuvre en fait. C'est un peu comme si là où quand tu apprenais justement à peindre sur des tableaux ou tu peins sur des personnes en fait. C'est pour cette année on va exploser parce que nous sommes quoi, le 5e mois là. 5e mois. Tu es donné un chiffre. Enfin, tu penses qu'on va te serrer pour 18 millions. Toi, tu projettes combien par exemple? Toi, tu projettes combien? Le double. Tu m'as dit que tout à l'heure, tu as. Lesquels déjà lorsqu'on fait ça? Je pense qu'il là, il est. Là, il est 1h. Il est 1h51. Et tu m'as dit que tout à l'heure, tu dois tatouer à 7h, c'est ça? Oui, à 7h. À 7h. Dans 6h. Donc, je vois bien que et actuellement, tu es à Yaoundé, mais toi, tu restes à Douala. Et tu es venu là justement parce que tu as des clients qui ont booké, qui t'ont booké depuis. C'est depuis quand? C'est depuis. C'est depuis jeudi, c'est ça? Oui, jeudi. C'est depuis jeudi et tu rentres lundi, tu m'as dit. Non, mardi. Lundi, c'est la dernière journée. Ok, donc tu rentres. Enfin, je vais dire la dernière journée, c'est lundi en fait. On rentre demain. Après-demain. Ah oui, c'est vrai, nous sommes il y a dimanche. Donc tu rentres mardi. Et actuellement, clairement, ce que tu es en train de faire, moi je trouve que c'est quelque chose justement où je sens justement un peu de. Je veux dire, tu as passé un step, tu as passé un step en tout cas par rapport à comment moi je t'avais connu à l'époque. Et sincèrement, c'est quelque chose que aujourd'hui je veux vraiment amener les personnes en fait. Parce qu'il y a des personnes qui ont parfois ça plus tôt, d'autres ont ça un peu plus tard. Parce que c'est les rencontres, parce que c'est l'environnement dans lequel tu as grandi, parce que c'est aussi les recherches que toi-même tu vas, parfois aussi même aussi ton feu intérieur et aussi qui tu es clairement en fait, qui t'amène plus ou moins à découvrir ça tôt ou tard. Après ça dépend vraiment des personnes et autres. Mais aujourd'hui je tiens vraiment à saluer un peu tout ce que tu as réussi à faire. Mais je voulais savoir clairement, le but c'est pas vraiment d'encourager les personnes, parce que au fond, je dis toujours aux gens que le but de ce podcast-ci, c'est vraiment de révéler la vérité. C'est pour ça que moi, j'aime bien ton franc-parler. Tu es quelqu'un qui a vraiment un franc-parler. Tu dis les choses telles qu'elles sont. Tu ne mâches pas tes mots. Tu vas droit au but. Parfois, ça peut être un peu trop cru. Mais quand on te connaît, on fait déjà avec. Du coup, moi, je veux vraiment dire aux gens que le but vraiment du podcast, c'est vraiment de vous, justement, vous montrer d'avoir justement cette expérience-là de façon pleine. Et après, maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Nous ici, on veut vraiment mettre en avant le fait que dans l'entrepreneuriat, le business, il y a des opportunités et chacun doit construire, développer, structurer et transmettre son patrimoine comme il le peut. Aujourd'hui, toi, je pourrais dire même que tu as eu peut-être même 4 ou 5 vies et tu n'en as pas encore fini de les vivre en fait. Aujourd'hui, te voilà dans le tatouage. Il est possible que dans 2 ans, 3 ans, tu sois, je sais pas, à la tête d'un département de design, d'une automobile, comme tu m'en avais parlé par exemple, parce que c'est effectivement aussi vers là où tu veux tendre. Et quand les gens verront ce podcast-ci, connaîtront que en fait, tu as eu plusieurs étapes avant d'arriver là. Parce que moi, je sais que tu vas y arriver. Moi, je sais déjà ça. Si tu sais, non, je te connais. Tu es dans l'équipage depuis. Non, je suis dans l'équipage. Non, mais je sais, je sais qui tu es. Donc, du coup, c'est pour ça que moi, j'ai jamais douté. Par contre, bon, clairement, parfois, c'est des sujets que moi, ça ne me touche pas directement. Et là, c'est clair. Mais, c'est pas forcément ce que tu fais, moi, qui m'intéresse. C'est plutôt toi, comment est-ce que tu t'es investi dans la chose en question. Et moi, c'est ça, toujours qui m'a toujours parlé avec toi. Donc, du coup, c'est quoi les chiffres? Parce que ça, c'est aussi important pour les gens. Aujourd'hui, ça va faire 4 ans, tu es dans le domaine du tatouage, tu es une référence aujourd'hui, tu peux être humble. Mais moi, je le sais, quand je vois les retours, je vois effectivement, aujourd'hui, quand tu annonces des heures, tu tatoues pratiquement toute une journée à Yaoundé.
C'est pas tout le monde. Tous les jours. Tu partages tous les jours, on veut dire, même pour faire ce podcast-ci, il a fallu que c'est pas évident. C'était pas évident. Donc, bon. C'est quoi les chiffres? Parce qu'il y a des gens qui sont intéressés par ça. C'est quoi les chiffres? Oui. Bien sûr, tu n'es pas obligé d'entrer dans tous les détails, mais au moins c'est. Ok, voilà, ok, super. Moi, je pense qu'aujourd'hui, moi, je vais commencer par là. Et parfois, tu marches là avec tes tatous. On croit que tu as des visages. Alors sans que savoir tu touches même peut-être même plus que ce que lui, il toucherait peut-être même en 6 mois. J'ai commencé le tatouage en 2022 parce que tout est dans mon iPhone là. Parce que moi, je veux voir l'évolution. En 2022, durant toute une année, j'ai fait à peine 235 000 de tatouages. Ok. 2023, c'était pas trop ça. Bon, il faut aussi avouer que entre gérer les tatous et l'école aussi, parce que je suivais encore le cursus à la Libre Academy en design produit. Design produit, ok. Donc voilà. Donc entre 2022 et aujourd'hui, il y a un ravin. L'année dernière, je vais un peu choquer. J'avais fait 18 millions en tatou. Wow. Et 18 millions en tatou, je viens d'arriver dans le game. Il y a beaucoup de tatoueurs qui ne l'ont pas encore fait et qui ne le feront peut-être jamais. Pourquoi? Parce que ils sont restés dans les codes archaïques du métier. Nous, on vient maintenant insuffler une nouvelle énergie. On essaie de tirer ce qu'on peut tirer. Et puis voilà. Et les gens sont... Je sais qu'il y a beaucoup de tatoueurs là qui sont choqués. Bon, ceux qui ne sont pas dans le domaine qui vont dire que bon, toi tu nous sors des chiffres. Tu nous sors des chiffres fallacieux. Mais c'est ça. Ok, non, je veux dire, de toute façon, moi je. J'ai des tatouages qui fait 1 million, un tatouage. Oui, tu m'en avais déjà parlé. Sachant bien sûr que, en fait, c'est aussi que tu as aussi, comment je dirais ça, tu as un univers, tu as aussi, en fait, un personal branding, en fait. C'est pour ça que généralement, je n'aime même pas trop me qualifier de tatoueur. Je suis un artiste. J'ai dit ça dès le départ. Donc, il y a les tatoueurs, il y a l'artiste. Moi. Big Tattoo, en fait, c'est au-delà même d'être un artiste, en fait, c'est que c'est une de tes personnalités, en fait, en tant qu'artiste. Ça veut dire que c'est pour ça que tu t'es d'ailleurs défini comme Bisso d'abord au départ, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Big Tattoo, en fait, on dirait que c'est une de tes personnalités. Lorsque tu es une filiale, en fait, de tout ce que ton art, en fait, te permet de faire, mais tu ne t'y limites pas. Par contre, tu insuffles justement dans Big Tattoo, en fait, tout ce que tu sais déjà, en fait, du fait qu'aujourd'hui, quand les gens arrivent, comme j'ai dit, comme tu disais tantôt, en fait, tu fais pas juste du calqué, en fait. C'est-à-dire, tu construis un univers de la personne. La personne peut venir te dire, ok, d'accord, moi je veux je veux un dessin sur ma peau et tu écoutes. C'est quoi le processus même d'abord, en fait? C'est quoi? Tu écoutes la personne? Obligé. Tu écoutes la personne, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle aime? La consultation, ça c'est la consultation. La consultation, tu viens, tu me dis, bon, Bing, j'ai envie de faire un tatouage qui va parler de ma profession et tout, et de mes aspirations. Donc, on en discute, je te pose 2-3 questions spécifiques là, dans ta profession, qu'est-ce que tu fais? Je rentre maintenant dans ta profession, trouver les éléments graphiques qui peuvent être impactants dans la conception. Et symbolique aussi. Symbolique dans la conception de ton motif. Donc, on commence toujours par une consultation et puis vient donc maintenant la phase créative qui n'est pas toujours rendez-vous, comme je l'ai dit un peu plus haut. Donc, généralement, je peux prendre une semaine. Parce qu'il faudrait qu'au final, quand je te présente. L'œuvre, ça doit être un waouh. C'est vraiment ça, en fait, c'est une œuvre, en fait. C'est un peu comme si, là où quand tu apprenais justement à peindre sur des tableaux, ou tu peins sur des personnes, en fait. C'est pour ça que j'ai dit que toutes ces compétences que j'ai accumulées durant ces années, je les ramène dans l'univers du tatouage. L'univers du tatouage, ok, d'accord. Non, mais c'est vraiment magnifique, 18 millions en une année. Je trouve que c'est petit. Non, je sais, parce que tu peux faire beaucoup plus. Oui, cette année, cette année, on va exploser parce que nous sommes quoi, le 5e mois là. 5e mois. Tu veux donner un chiffre. Enfin, tu penses qu'on va te serrer les coups pour 18 millions? Non, les gens ont faim, man. Non, 18 millions, c'est rien pour toi, attention. Non, je veux dire que de toute façon, aujourd'hui, si. De toute façon, tu as commencé à 18 millions. Finis fois avec. Du coup, cette année, on va dire qu'on est cette année aussi, on ne peut pas. Toi, tu projettes combien par exemple? Toi, tu projettes combien? Le double, non? Le double, ok. Parce qu'en 2023, j'ai fait 8. Ok.
En 2024. Ouais, non, tu as plus que doublé, en 2024, fait, tu as j'ai plus fait que 8. doublé. 2025, j'ai Tu as doublé doublé. avec une marge dans cette année. Non, ok, non, vraiment, non, félicitations parce que moi j'ai vu comment tu as commencé, enfin, j'étais même là parmi justement les premiers investisseurs. Honnêtement, je suis vraiment content pour toi. Et ça prouve justement à tous ceux justement qui, euh, que vous soyez peut-être au Cameroun, diaspora et autres, vous avez parfois des questions à poser dans le sens, est-ce qu'il y a vraiment des opportunités, est-ce qu'il y a vraiment des possibilités au Cameroun? Là, vous avez la preuve, il n'est pas le seul. Avant ça, j'ai justement interviewé des chefs d'entreprise. L'un a justement repris l'entreprise familiale qui existait depuis des années. L'autre a monté lui-même son propre empire. Moi-même aussi, j'ai mes propres entreprises ici. Et on va continuer comme ça justement de rencontrer des personnes qui font au Cameroun. Il y a par exemple, je sais pas quand est-ce que va sortir le podcast parce qu'on va juste... Ravi que vous avez suivi jusqu'ici. On prend juste quelques secondes avant de vous laisser continuer le podcast pour vous dire et pour vous inviter à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter, à partager au maximum de personnes. C'est vraiment important parce qu'on est une jeune chaîne et donc l'algorithme pour qu'elle nous recommande au maximum, on a besoin un peu de ce petit coup de pouce là. C'est vrai que ça peut un peu casser, mais c'est vraiment important. Et aussi, sachez que sur cette chaîne-ci, en plus des podcasts, il y a d'autres contenus autour de l'investissement, des business, de la gestion de patrimoine. Et à la toute fin de ce podcast-ci, on te réserve une petite surprise. Donc, je ne te prends pas plus de temps que ça. Je te laisse continuer le podcast. À tout de suite.